Alors, la méthode Soncas. La méthode Soncas, je pense qu'en France, on en a presque tous entendu parler si on s'intéresse aux méthodes de vente. C'est très franco-français. On a la chance, ou parfois la malchance, d'être aussi présent aux États-Unis. Très clairement, ils sont très en avance sur les techniques de vente, mais alors Soncas, ils connaissent pas du tout. Donc c'est une des rares techniques de vente qui est franco-française, et j'ai longtemps largement sous-estimé sa pertinence. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer en quoi Soncas est intéressant et en quoi il faut aller au-delà des limites apparentes de cette méthode. Je vais peut-être commencer d'ailleurs par ses limites. La méthode Soncas, on lui reproche souvent d'être assez ancienne et du coup, ça la rendrait fausse, ce qui n'est pas forcément une très bonne analyse. Et surtout, c'est une méthode qui est en fait pas très structurante. C'est-à-dire que la méthode Soncas ne va pas vous expliquer quelles sont exactement les questions à poser, ni comment vous devez délivrer votre qualification, comment vous devez gérer votre qualification, ni comment exactement vous allez présenter vos arguments, ni comment vous allez structurer votre processus de vente. Donc ça, c'est un reproche qu'on peut souvent voir sur Soncas qui est presque tout à fait fondé, à l'exception de la partie comment présenter ses arguments, puisque Soncas a eu des extensions, en tout cas des éléments de précision, notamment CAP Soncas, donc caractéristique avantage preuve, qui a évolué plus tard en CAB, caractéristique avantage bénéfice, qui est en fait un framework qui permet de présenter de manière plus efficace ses arguments. Ces limites sont réelles, mais ça ne veut pas dire que la méthode n'est pas utile. La méthode Soncas, c'est une méthode qui part du principe qu'il y a 7 grands archétypes psychologiques que vous allez pouvoir retrouver chez vos prospects. Alors 7 parce qu'elle a évolué, elle est devenue donc Soncas avec un E à la fin. Ces 7 typologies sont la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent, la sympathie et l'écologie. Je l'ai fait sans notes, je suis hyper fier de moi. Ces 7 profils sont en fait des profils qui sont dominants chez un prospect et qui vont générer des biais décisionnels chez cette personne. Je vais vous prendre l'exemple du profil sécurité. Un profil sécurité, c'est quelqu'un qui va être particulièrement sensible à ce qu'on respecte en quelque sorte sa zone de confort, qu'on ne le mette pas en danger, et il va être très très sensible à tous les arguments qui vont garantir que ça va continuer de fonctionner, qu'une fois qu'il va déployer la solution que vous lui proposez par exemple, ça va marcher et ça marchera de manière certaine. C'est quelqu'un qui va être très averse au risque. Vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce que ça m'avance de me dire que mon prospect a un profil sécurité? Et bien en fait c'est très très simple. Je vais prendre l'exemple d'une startup SaaS qui vendrait son super logiciel. C'est une personne à qui vous ne devez surtout pas dire que votre solution est extrêmement innovante et que personne n'a jamais fait ça. Ça ne va pas du tout marcher avec lui. Il va avoir l'impression que vous manquez de recul. Comment vous pouvez garantir la sécurité d'une solution que vous avez à peine testée ou qui est si innovante que ça? C'est pas du tout quelque chose d'intéressant pour lui. Si vous lui dites ça, vous perdez le deal. Par contre, si vous lui dites que vous êtes normé ISO 27001, que vos serveurs sont en Europe, que vous avez une redondance très importante avec ce genre d'éléments, ça va marcher avec lui. A contrario, si le prospect que vous avez en face de vous a un profil nouveauté, lui, si vous lui dites c'est hyper innovant, personne n'a jamais tenté un truc aussi dingue, vos concurrents vont se l'arracher et vous pourriez être le premier du marché à le faire, ça va marcher avec lui. Par contre, si vous lui dites ISO 27001, tout le monde l'a déjà, ça ne va pas l'intéresser du tout. Est-ce que vous comprenez cette logique? Je ne vais pas vous détailler tous les profils, on va vous mettre en description un article qui vous les précise, qui vous les décrit, qui vous donne un exemple sur chaque profil. Mais ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est pourquoi cette méthode est importante. Elle est importante parce que ce que vous allez chercher à obtenir comme information quand vous allez faire parler votre prospect dans la qualification, il faut que vous compreniez avec les mots qu'il utilise, la façon dont il présente son activité, dont il présente son besoin, son problème, il faut que vous trouviez quelles sont ses dominantes. Est-ce qu'il cherche à gagner de l'argent? Est-ce qu'il cherche à une solution qui est sûre? Est-ce qu'il cherche une nouveauté, une innovation? Il peut chercher aussi une relation. C'est le profil sympathie. Typiquement, quand on va chercher des consultants, des freelances, des agences qui vont nous accompagner dans notre travail au quotidien, on cherche quelqu'un avec qui on a envie de travailler et ça va être décisif dans le choix du prestataire de la solution, de l'accompagnement. Il faut que vous identifiez son profil et quand vous l'avez identifié, vous devez faire le tri parmi tous vos arguments pour n'utiliser que ceux qui vont rentrer en résonance avec le profil de votre prospect. C'est ça le secret de la méthode Soncas. La méthode Soncas, c'est comprendre quels sont les biais pour sélectionner les bons arguments. L'erreur commune que font très très nombreux commerciaux,
La vente, ce n'est pas aligner avec méticulosité l'intégralité de votre fiche d'avantages. C'est trouver les bons, ceux qui vont parler à vos clients. Et c'est en ça que la méthode son cas est très utile. Donc vraiment bien sélectionner les bons arguments qui vont rentrer en résonance avec votre prospect. Souvent, on prolonge cette méthode avec le CAB son cas et le CAP son cas, qui sont en fait une manière de présenter vos arguments une fois que vous avez identifié le profil. Elles peuvent être utilisées d'ailleurs sans la méthode son cas. Donc caractéristiques, avantages, bénéfices. On vous mettra également un lien en description de la vidéo pour que vous puissiez retrouver les informations sur ces méthodes. Je pense que là, pour le coup, c'est les principales faiblesses de la méthode son cas. C'est un modèle de présentation des arguments qui est pour moi dépassé, caractéristiques, avantages, bénéfices. Oui, c'est intéressant. Oui, si vous avez une fiche, un produit type un produit SaaS avec des caractéristiques très précises et peu différenciées, ça peut être intéressant de présenter les bons arguments et les bonnes caractéristiques et de les présenter sous cet angle-là. Mon produit a telle caractéristique. L'avantage de cette caractéristique, c'est qu'elle va vous permettre, c'est qu'elle est meilleure que telle chose. Et le bénéfice, c'est que ça va vous permettre de faire telle chose. Oui, ok. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à vous intéresser à des méthodes comme le Q2C Selling. Bon, vous allez me dire, on l'a créé, donc c'est normal. Le storytelling va être beaucoup plus efficace dans la présentation d'arguments aujourd'hui que simplement le CAB. C'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est assez intéressant de se renseigner là-dessus. Vous pouvez aussi trouver des méthodes comme la méthode DISC qui regroupe les comportements des gens en 4 grandes catégories. Ça peut vous aider à être plus efficace. C'est pas nécessaire. Vraiment, son cas est suffisante et simple à utiliser. Donc, une fois que vous avez compris que l'objectif c'est de comprendre quel est le profil de votre client et comment vous allez sélectionner les bons arguments pour être plus impactant, vous avez retiré ce à quoi la méthode son cas sert. Elle ne sert peut-être qu'à ça, elle ne sert pas à structurer votre processus de vente, mais en réalité c'est déjà beaucoup parce qu'on voit beaucoup trop, notamment dans le SaaS, des vendeurs qui auront tendance à parler de toutes les fonctionnalités, d'essayer de pousser tous les arguments possibles, sauf que un argument par nature n'est pas bon, c'est une caractéristique. Il devient un argument si c'est une caractéristique qui fait écho à la problématique de votre prospect. Voilà pour la méthode son cas. J'espère que ça vous a été utile. On vous met dans la description des liens pour creuser et aussi un lien sur un article où on vous présente l'ensemble, les principales techniques de vente qu'on pourrait utiliser pour que ça puisse vous aider.